Bonjour à toutes et tous. Alors dans cette vidéo, on va faire des révisions de première année sur l'optique géométrique et notamment l'étude des systèmes optiques. Donc le début de cette étude qui va être constituée de généralités, puis on va faire un exemple avec le miroir plan. Alors les systèmes optiques, eh bien le cadre de l'étude, c'est de se situer dans l'optique géométrique. Donc on rappellera ce qu'est l'optique géométrique et on verra quel est le modèle du rayon lumineux. Ça va nous permettre ensuite de passer à des définitions et des généralités sur les systèmes optiques, définir ce que c'est un objet, une image en optique, euh, les caractériser, est-ce qu'ils sont réels, virtuels, à quoi ça correspond, on définira ça au début, et on parlera aussi de la notion de stigmatisme. Et donc, une fois qu'on a ces généralités, on peut étudier quelques systèmes optiques, donc le miroir plan qu'on verra dans cette vidéo, les lentilles qu'on verra dans une autre vidéo, et puis quand on associe tous ces éléments, on peut avoir une troisième application avec la fabrication d'instruments d'optique. Et ça, c'est ce qu'on verra dans un troisième temps. Donc, commençons tout de suite avec le cadre de l'étude, l'optique géométrique et la notion de rayon lumineux. Donc on commence l'étude des systèmes optiques dans le cadre de l'optique géométrique. Alors, à quoi correspond l'optique géométrique? Eh bien, pour répondre à cela, il faut d'abord étudier la notion de phénomène de diffraction. Alors, à quoi correspond la diffraction? Eh bien, quand vous avez, par exemple, un faisceau lumineux qui arrive comme ça, depuis la gauche, sur un obstacle, euh, sur un obstacle qui a une ouverture de la dimension qu'on va appeler A, eh bien, en sortie de cet obstacle, on peut remarquer, si l'obstacle est suffisamment fin, que l'onde est diffractée, c'est-à-dire qu'au lieu de continuer tout droit, ce qui se passerait s'il n'y avait pas de diffraction, eh bien en fait, elle est diffractée dans les différentes directions de l'espace de cette allure-là. Alors, on n'a pas toujours de la diffraction, et en fait, la condition pour avoir de la diffraction dépend en fait de la taille caractéristique de l'obstacle A, ou du trou A, et de la longueur d'onde de l'onde lumineuse qui arrive. Et grosso modo, on a absence de diffraction si la longueur d'onde du faisceau lumineux est très petite devant la taille du trou A ou de l'obstacle A rencontré par le faisceau lumineux. En revanche, si lambda est environ en ordre de grandeur égal à A ou si lambda est supérieur à A, et bien dans ce cas-là, on a un phénomène de diffraction qui apparaît. Et bien le cadre de l'optique géométrique, c'est de négliger tout phénomène de diffraction. On se placera toujours dans l'optique géométrique, dans l'approximation de l'optique géométrique, qui consiste à négliger, à supposer qu'on se trouve toujours dans des situations où on peut négliger le phénomène de diffraction. Alors prenons un exemple, et une conséquence de la vie de tous les jours. Imaginez le soleil ici, qui éclaire un bâton. Eh bien on suppose qu'à cet endroit-là, il n'y a pas de diffraction. C'est ce qu'on observe dans la vie de tous les jours. On n'observe pas des rayons qui dévieraient dans une direction qui n'est pas la direction originale pour former une lumière sur le sol ici. Ça, c'est quelque chose qu'on n'observe pas dans notre vie de tous les jours. On observe en revanche que la lumière va en ligne droite comme ça. Et c'est pour ça que qu'est-ce qu'on observe derrière le bâton? Au sol, on observe une ombre. Et donc vous voyez que le fait qu'on néglige euh, la diffraction permet de définir des lignes comme ça, droites ici, qui représentent le trajet de la lumière et qu'on appelle les rayons lumineux. Donc une des conséquences de l'approximation de l'optique géométrique, c'est ce modèle de rayon lumineux qui existe et qui permet de représenter le trajet que fait la lumière. Donc maintenant qu'on sait qu'on peut représenter le trajet de la lumière par des rayons lumineux, en négligeant tout phénomène de diffraction, on va pouvoir se poser la question de à quoi correspond un système optique. Et la première question qu'on va se poser lorsqu'on va étudier les systèmes optiques, c'est comment l'œil perçoit-il un objet. Alors un objet le plus simple possible pour l'instant, on va considérer un point objet lumineux. Et bien ce point objet lumineux émet dans toutes les directions, a priori, des rayons lumineux. Et qu'est-ce qui arrive à l'œil? Eh bien au niveau de l'œil, à cet endroit-là, arrive un faisceau de rayons divergents. C'est-à-dire que l'œil voit arriver vers lui un faisceau de rayons divergents et
il en déduit qu'il y a un objet qui se situe à l'intersection. Donc si on redessine plus simplement ces rayons, donc l'œil voit par exemple ce faisceau-là de rayons lumineux qui arrive vers lui, et donc le cerveau on déduit qu'il y a un objet à cet endroit-là. Donc l'œil voit les objets, voit les points objets par un faisceau divergent des rayons lumineux issus de l'objet. Et donc, si on arrivait à modifier ici, si on arrivait à modifier le trajet des rayons optiques entre l'objet et l'œil, on pourrait modifier la perception de l'objet par l'œil. C'est-à-dire qu'on pourrait tromper l'œil en faisant croire que l'objet est ailleurs. Alors, c'est ce que va faire un système optique. Donc, donnons un exemple tout de suite. Nous avons notre objet qui émet des rayons lumineux dans toutes les directions. Et on peut très bien imaginer un système optique qui déforme, qui fait dévier ces rayons, alors notamment en mettant des milieux d'indices différents, puisqu'on sait que par les lois de Descartes, on peut dévier des rayons lumineux en les faisant passer d'un milieu d'un certain indice à un milieu d'un autre indice. Eh bien, que voit l'œil qui est ici? Il voit un faisceau de rayons lumineux divergents qui semble venir de ce point-là. Donc pour l'œil, l'objet est à cet endroit-là, et non plus à cet endroit-là. Donc entre guillemets, l'objet s'est rapproché, le point objet s'est rapproché. Et donc cet objet en entrée, ce point en entrée du système optique, on va l'appeler l'objet, et ce point en sortie du système optique que croit voir l'œil, on l'appelle l'image. Alors, est-on sûr que tous les rayons qui sont issus de ce point, qui ont été dessinés ici, convergeront en sortie du système optique vers un seul point? Parce qu'ils arriveront à tous se rediriger vers un unique point. Et bien ça, ce sera possible si le système optique considéré est dit stigmatique. Donc quand on dit qu'un système optique est stigmatique, ça veut dire que si on a des rayons en entrée qui viennent tous d'un même point, alors ils convergent en sortie, aussi tous vers un unique point. Donc un système est dit stigmatique si l'image d'un point est un point. Ou autrement dit, un point objet dans un système optique stigmatique donne un point image. C'est vraiment la notion de point qui est importante. Alors, un système non stigmatique, par exemple, vous auriez un point objet avec des rayons qui sont issus de ce point, et ces rayons convergeraient, bon, je vais en dessiner par exemple 5, et en sortie, les 5, eh bien, ils pourraient converger de telle sorte. Et il n'aurait pas un unique point d'intersection, mais une tache vers lesquelles les rayons sembleraient converger, donc il y aurait une perte de netteté. Donc un point deviendrait une tache, ça créerait des notions de flou, et on aurait un système astigmatique qui ne respecte pas la condition de stigmatisme. Alors, précisons désormais maintenant les notions d'objet et d'image. Le but d'un système optique, c'est donc qu'on va supposer désormais stigmatique toujours, c'est de transformer un point objet, d'où sont issus des rayons lumineux, en un point image. Donc l'objet est ici, et l'image. Et ça va nous permettre de donner une définition propre d'objet et d'image. Un point objet, c'est l'intersection des rayons entrant dans le système optique. Donc vous voyez ici, il est là, et vous voyez les rayons qui rentrent, c'est celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Leur intersection est bien ici. Et donc la définition rigoureuse d'un objet, d'un point objet en optique géométrique et pour l'étude du système optique, c'est l'intersection des rayons lumineux entrant dans le système optique. Et donc vous en déduisez de la même manière la définition du point image. Et bien le point image, c'est l'intersection des rayons sortant du système optique. Donc c'est l'intersection des rayons lumineux sortant du système optique.
Et alors ces objets, ces images peuvent être réelles ou virtuelles. Alors on va expliquer ça avec un exemple. Alors considérons une image. Jusqu'à présent, j'ai toujours dessiné des cas où l'objet émettait un faisceau lumineux divergent qui reconvergeait en un point lumineux. Et ici, toute la lumière converge vers ce point. On pourrait par exemple mettre un écran à cet endroit-là, et on verrait sur l'écran un point brillant, puisque tous les rayons lumineux convergeraient vers ce point. Donc cette image ici, le point image, il peut être vu sur un écran, qu'on placerait comme je viens de faire précédemment, ou par l'œil qui est derrière. L'œil qui est ici, même si on ne met pas d'écran, voit un faisceau divergent qui arrive vers lui et qui semble provenir de cet endroit-là, donc l'œil voit un objet à cet endroit-là. On dit dans ce cas que l'image est réelle. Mais un autre cas est possible. Prenons toujours un objet, et imaginons maintenant que les rayons en sortie du système optique aient cette allure-là. Alors, que voit l'œil? L'œil voit un faisceau divergent qui arrive vers lui et qui semble provenir d'un endroit qui n'est pas bien déterminé, et que pour savoir où est cet endroit, il faut prolonger les rayons de sortie, et si on les prolonge, on a l'impression qu'ils se coupent tous ici. Mais cette zone n'est pas accessible, on ne peut pas mettre un écran ici puisqu'elle est avant la sortie du système optique. Donc ce point ne peut être vu sur un écran, car en fait il est tracé en prolongeant les rayons optiques qui sortent du système. Pour autant, l'œil voit ce point, puisqu'il voit un faisceau de rayons lumineux qui diverge de ce point. Donc, il est vu, en revanche, par l'œil. L'œil a l'impression qu'il y a un point lumineux à cet endroit-là. Cet endroit-là auquel on ne peut pas mettre d'écran. Eh bien, on va dire que c'est une image virtuelle. C'est-à-dire que cette image est bien l'intersection des rayons en sortie du système, comme la définition d'une image, mais interception obtenue en prolongeant les rayons. Alors que dans le cas d'une image réelle, on n'a pas besoin de prolonger les rayons réels pour voir cette intersection, elle apparaît directement. On a la même chose qui se passe au niveau des objets. Jusqu'à présent, j'ai toujours dessiné un point objet et dessiné les rayons lumineux qui divergeaient de ce point, mais on pourrait très bien imaginer des rayons lumineux qui arriveraient sur le système ainsi, et qui se croiseraient après l'entrée du système à cet endroit-là. Là, il faudrait prolonger les rayons lumineux en entrée du système pour qu'ils se croisent, et donc ils ne se croiseraient pas réellement en un point à l'entrée du système. C'est pourquoi on dirait qu'ici l'objet est virtuel, alors qu'en haut l'objet est réel. Alors comment on peut obtenir cette configuration-là? Eh bien par exemple, si avant le système optique ici, il y avait un autre système optique qui modifierait la trajectoire de rayons lumineux de telle sorte qu'il se présenterait de cette manière-ci au système optique qu'on est en train de considérer. Et donc on aurait ici un objet virtuel. Alors, un objet réel peut donner une image réelle, un objet réel peut donner une image virtuelle, un objet virtuel peut donner une image réelle ou une image virtuelle, ça va dépendre à chaque fois des systèmes optiques étudiés. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet en étudiant un premier type de système optique, le miroir plan. Alors, le miroir plan, étudions-le tout d'abord avec un objet simple, donc un objet réel, et puis pour comprendre ce qui se passe, on va tracer, alors je vais le dessiner un tout petit peu plus près, donc on a un point A, et puis on va tracer des rayons lumineux issus de A, pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, on va prendre par exemple 4 rayons lumineux. Que se passe-t-il quand ils arrivent sur le miroir? Eh bien on sait que
le miroir va être parfaitement réfléchissant, et dans ce cas-là, on a une loi de Descartes pour la réflexion, qui nous dit que pour tracer l'allure du rayon réfléchi, il se réfléchit avec le même angle de part et d'autre de la normale entre le rayon incident et le rayon réfléchi. Donc ici, on a le rayon qui vient comme ça. Ici, le rayon qui va repartir comme ça. Ici, si on fait à peu près le même angle en entrant en sortie, on va voir ça. Et ici, on va avoir des rayons comme ça. Et donc, les rayons de sortie divergent vers la gauche. Et si on met un œil vers la gauche, il voit, donc ici, ces 4 rayons sortir. En fait, il y en a une infinité d'autres que je n'ai pas dessiné. Il y aurait celui-là, etc. Et donc, que croit voir l'œil? L'œil voit vers lui un faisceau divergent qui semble venir d'un point situé ici, qu'on va appeler A'. Donc l'œil voit venir vers lui un faisceau de rayons divergents qui vient de A'. Donc si on récapitule, A, c'était l'intersection des rayons avant de rencontrer le système. Donc A, c'est ce qu'on appelle l'objet. Et A', c'est l'intersection des rayons qui sortent du système. Le système étant ici le miroir plan. A' est donc l'image de A par le miroir plan. Et on peut donc écrire que A par le miroir plan donne A'. J'appelle M le miroir plan. On peut écrire les choses de cette manière-là. Et il y a une propriété qu'on peut démontrer et qu'ici on observe à peu près géométriquement. J'ai fait un tracé rapide à la main, donc ça ne se voit pas forcément très bien, mais je vais enlever les rayons maintenant, parce que cette construction est pratique, mais elle embrouille un petit peu. Et regardez, si on regarde juste A et A', en fait, si on fait un tracé précis, on se rend compte que A est le symétrique de A' par rapport au miroir plan. Donc autrement dit, si vous connaissez le point objet, vous trouvez le point image en faisant le symétrique du point objet par le miroir plan. Donc autrement dit, si on redessine tout, et qu'on prend maintenant un miroir quelconque, enfin toujours un miroir plan mais orienté différemment, vous avez un point A ici. Quelle est l'image de A par le miroir plan? Eh bien, vous prenez le symétrique A' et vous avez tout de suite l'image. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand un rayon issu de A arrivera sur le système optique miroir plan, il en ressortira comme s'il venait de A'. Donc vous n'êtes même plus obligé d'appliquer la loi de Descartes, il suffit de prendre un rayon, vous le tracez, et quand vous voulez savoir comment il sort du miroir plan, vous imaginez que c'est comme s'il venait de A'. Et vous en déduisez tout de suite le tracé du rayon en sortie. Alors, considérons maintenant désormais un objet qui n'est plus un point, mais un objet étendu. Une flèche, par exemple. Un objet étendu, c'est un ensemble de points. D'accord? Vous avez un ensemble de points ici, qui forment un objet étendu. Donc on va juste regarder l'image de A. Bien par le miroir plan, on sait que l'image de A, c'est le symétrique de A. Donc on va reporter la même distance et on va trouver ici A'. On va regarder aussi le symétrique de B. Il est ici. Alors je vais mettre 3 bâtons, parce que c'est une autre longueur que la précédente. 3 bâtons, 1, 2, 3. Et donc B' est ici. Et donc l'objet A'B', si on le dessine bien, eh bien ça va être le symétrique de l'objet AB par le miroir plan. Donc il faut retenir au final que le miroir plan est un système rigoureusement stigmatique, c'est-à-dire qu'il transforme un point en un point. Et on verra que les lentilles qu'on étudiera un petit peu plus tard ne sont pas des systèmes rigoureusement stigmatiques. Il va falloir se mettre dans certaines conditions pour les considérer comme stigmatiques. Et alors l'image, mais le miroir plan lui est toujours un objet, un système rigoureusement stigmatique. Et l'image d'un objet par un miroir plan est son symétrique par rapport au miroir. Alors, juste
on peut dire cette chose-là d'une manière mathématique. C'est-à-dire que si vous avez un point A, et que vous voulez une formule mathématique qui vous donne l'emplacement du point A', eh bien vous allez introduire la notion de projeté orthogonal H. C'est le projeté orthogonal du point A sur le miroir plan. Et vous allez dire que AH égale, vous savez que vous avez A' à cet endroit-là. Donc vous avez AH égale HA'. Ce sont les mêmes longueurs, mais en plus pour dire que la direction est la même, on peut le mettre sous forme de vecteur. Et donc le vecteur AH est toujours égal au vecteur HA' si vous avez fait un schéma où A' est vraiment le symétrique de A par rapport au miroir plan. Et bien cette relation mathématique entre l'image et l'objet, c'est ce qu'on appelle une relation de conjugaison. Puisqu'on va dire que le miroir conjugue le point A au point A', que A' et A sont des points conjugués par le miroir. Ça veut dire qu'en fait, A' c'est la sortie du système optique et A c'est l'entrée du système optique. Donc voilà déjà les grandes généralités sur les systèmes optiques et on étudiera bientôt la notion de lentille mince.